Je vous propose à présent de faire un voyage sur 300 000 ans d'histoire en principauté à travers une exposition au musée d'anthropologie préhistorique. Cette exposition ouvrira ses portes dès jeudi. Et pour en parler avec nous, le directeur du musée. Bonsoir, Elena Rossoni-Notaire. Bonsoir Fabien. Nous sommes là, comme je viens de le dire, pour parler de la nouvelle exposition au musée d'anthropologie préhistorique. Son nom, Monarchéo, c'est ça? C'est ça, Monarchéo, l'archéologie monégasque révélée. Quel est le concept de cette exposition, tout simplement? En fait, les chercheurs du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco et leurs collaborateurs, partenaires internationaux ont étudié toutes les collections archéologiques retrouvées à Monaco il y a une centaine d'années ou encore découvertes récemment. Alors mettez-nous l'eau à la bouche, qu'est-ce que l'on va pouvoir y découvrir? Alors on vous propose un voyage dans le temps, point de vue archéologique, c'est-à-dire que vous allez vous promener à Monaco pendant la préhistoire, à Monaco pendant le néolithique et l'âge des métaux, à Monaco durant l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne jusqu'à aujourd'hui, avec des découvertes exceptionnelles sur notre territoire, sous la terre ou sous la mer, des choses que vous n'avez jamais vues, qu'on a retrouvées dans les tiroirs ou qu'on a découvert et mises au jour récemment dans les chantiers par exemple. Alors quelles y seront les pièces maîtresses? Alors on en a plusieurs, on en a une on va dire pour chaque espace. Je vous invite à venir découvrir les plus anciens restes humains à Monaco. Personne n'est encore informé, donc on a trouvé des restes extrêmement anciens, humains, dans la grotte de l'Observatoire par exemple, ou encore dans la grotte de Saint-Martin à Monaco-Ville. Vous avez aussi un magnifique bassin fléché, une jeune femme, la pauvre qui s'est fait tirer une sorte d'arbalète dans le dos, peut-être une première guerrière monégasque, ou encore un crâne qui avait été découvert à la Condamine, vers le port de Monaco, et un de nos collègues a restitué en 3D le visage de cette personne qui a vécu au IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que l'on peut dire de la richesse archéologique de la principauté? Faites-nous un petit cours d'histoire préhistorique en quelque sorte. Qu'est-ce que l'on sait de cette période ici sur les terres de Monaco? Eh ben, on peut être fier parce qu'avec notre tout petit territoire de 2 km², figurez-vous qu'on a plein de zones, ce qu'on appelle sensibles, c'est-à-dire à fort potentiel archéologique. On en a pratiquement dans tous les quartiers, pour toutes les époques. Monaco a été occupé depuis 300 000 ans, donc depuis la préhistoire, évidemment occupé par les premiers agriculteurs éleveurs au néolithique et à l'âge des métaux. L'Antiquité a été extrêmement riche, on a ce magnifique port et cette Condamine, mais aussi d'autres quartiers moins connus comme le Jardin exotique ou Monte-Carlo. Et bon, on sait le reste évidemment avec le Moyen-Âge et la famille Grimaldi jusqu'à aujourd'hui. Et puis en parallèle, il est possible d'effectuer un escape game au musée d'anthropologie. Alors expliquez-nous déjà en quelques mots, qu'est-ce qu'un escape game et comment est, j'ai du mal des fois à le dire, cet escape game au musée? Un escape game, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'enquête, un jeu de groupe où on doit avancer, répondre à des questions, être dans des salles où il y a des petites zones secrètes. On doit se débrouiller par soi-même, un peu comme les archéologues, pour mener une enquête. Voilà, Monarchéo à découvrir au musée d'anthropologie préhistorique à partir du 10 septembre. Elena Rossoni-Notaire, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.